Tous les matins, c'est plus cher. Et désormais, au marché central de Tunis, les vendeurs doivent s'expliquer. Pourquoi leurs tarifs ont-ils encore augmenté? Les clients sont furieux. Avant la révolution, jusqu'à maintenant, les prix, ils ont augmenté énormément. Et je ne sais pas comment ils font les gens pour vivre, parce qu'il y a des familles nombreuses qui achètent leur yaourt à leurs enfants. Un yaourt, ça coûtait 250 millimes à l'époque. Et maintenant, un dinar 500, ils n'arrivent pas à l'acheter pour leurs enfants. Avec la guerre en Ukraine, pour les pêcheurs, les prix du carburant ont augmenté. Forcément, ça a aussi augmenté le prix du poisson. Si ça continue comme ça, il va y avoir une autre révolution, ça c'est sûr. 11 ans après la chute de Ben Ali, les mêmes colères, les mêmes inquiétudes, les mêmes histoires. Mornag, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale. Sur le marché de cette banlieue populaire, impossible de remplir les paniers. On n'arrive pas à acheter les tomates, les poivrons. Les oignons sont à 2 dinars 400 le kilo. Avant, c'était un demi-dinar. Pourquoi ça augmente? Il n'y a plus d'eau. Les hommes d'affaires gouvernent ce pays et il y a la corruption. 12% d'inflation en un an, aggravée par la situation internationale et les spéculations sur les marchés alimentaires. Les salaires, eux, restent très bas, 140 € pour le minimum mensuel. Moi aussi, j'achète à crédit. J'ai une note de 30 dinars à la boucherie là-bas et aussi à la poissonnerie. La pauvreté. La pauvreté qui pousse au désespoir. Sur ce trottoir, personne n'a l'autorisation de faire commerce. C'était le cas de Mohamed Amin Dridi, 25 ans, chômeur, comme 40% des jeunes Tunisiens. Mohamed Amin, c'était un jeune comme moi. Il n'avait pas d'autre solution pour aider sa famille. La première fois, la mairie lui a confisqué sa balance pour l'empêcher de travailler. Ses amis l'ont aidé, il a monté un autre stand de fruits plus loin, là-bas. Mais la police lui a repris sa balance. Le 24 septembre, le jeune homme s'est suicidé. Les habitants de Mornag ont manifesté, jeté des pierres contre la police. Les autorités, elles, ont vite construit un kiosque à la place du stand de Mohamed Amin, comme pour effacer le drame. En décembre 2010, le suicide d'un autre vendeur de fruits, Mohamed Bouazizi, avait choqué la Tunisie et déclenché la révolution.